Merci. Non. Ne rebondissez pas là-dessus, Dominique, parce que je sentais qu'il y avait tout petit rebond. L'instant est important parce qu'on va commencer l'extra time. Ce soir, c'est pas Bundes qui nous apporte les mails, c'est Steven Ross. Steven, vous pouvez rentrer. Vous êtes le grand concours, le grand vainqueur du concours de l'équipe du soir. Voilà. Steven, asseyez-vous entre Bernard et Grégory. Et reste près de moi parce qu'il peut t'élargir à tout moment. Steven, c'est Ross, hein, Steven. Ross. Ross, ça vient d'où? C'est néerlandais. Néerlandais. Vous venez donc pas des Pays-Bas? Oui, en camping-car, il est arrivé. Et vous venez d'où? Vous habitez où? Et quel est votre club? Alors, je viin d'Elancourt, dans les Yvelines. Oui, d'accord. Et je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Ok, très bien. Voilà, ok. Ah, Dominique vient de quitter la salle. Vous avez assisté en régie à tous les débats. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez un reproche ou une formulation? J'étais en désaccord avec Dominique ouais, à propos de Monaco. Pour moi, bien entendu que c'est l'équipe qu'il faut tirer en quart de finale. Ouais. C'est une équipe qui sait que des... pour l'OM. Je suis désolé. Pardon, je suis désolé, ça m'a échappé. Il sait, il est bien à l'aise, il est là, il est chez... Ah, arrêtez, soutenez-le, soutenez Steven. Steven, allons-y. Pour moi, c'est une équipe qui sait que défendre. Et on l'a vu, elle a montré ses limites. Face à Arsenal, face à Arsenal. Et offensivement, c'est très pauvre. Je suis désolé, mais Nabil Girard ou le meilleur ami de Zoro, là, Bernardo Silva, je suis désolé, mais ça fait peur à personne en Europe. Berbatov, c'est pas mal quand même à 35 balais. 35 ans. 35 ah oui, mais techniquement, c'est un des meilleurs joueurs du championnat de France. C'est un des Non, c'est vieillissant pour moi. De toute façon, c'est pas le pouvoir offensif qui est intéressant chez Monaco, c'est vraiment sa façon de défendre. Sauf que quand vous êtes joueur et que vous êtes dans le même championnat que Paris, le fait de jouer Paris en Coupe d'Europe, c'est pas le même match et vous avez désacralisé un tout petit peu la Coupe d'Europe et vous avez quelques pourcentages de plus que quand vous jouez contre Porto. Ça, hein. Non, mais moi je rajoute un point que l'on n'a pas dit et qui est très important, c'est-à-dire que Monaco jouer Paris, c'est presque un plus pour eux que de jouer une équipe pas inconnue, mais Porto, etc. Et ça, on l'oublie beaucoup. Ah tiens, j'ai reçu un message hier sur le compte Facebook de l'équipe du soir de Rémi Sora 3. Rémi, bonsoir. Nîmes, une sanction trop légère. Nîmes a triché et va se retrouver en national, ok? Un niveau où cette équipe aurait dû être sans tricher. Fallait-il les faire descendre de 3 divisions minimum? Une sanction si légère dissuade-t-elle vraiment les clubs de ne pas tricher? Est-ce que la morale est sauve, en fait? Voilà. Non, il y a des règlements. Il y a des règlements. Expliquez à Rémi, alors. Mais quand tu es rétrogradé d'une division. Le seul exemple qu'il y a eu dans l'histoire, je crois, c'est après l'affaire OMVA, où Marseille était rétrogradé 2 fois. Et quand je dis toujours que Le Graët a sauvé l'Olympique de Marseille, c'est qu'il les a fait reprendre non pas en national, mais en Ligue 2, parce qu'il y a eu un cumul des peines. Voilà, c'est ça. Mais tu ne descends pas de... Il les a mis sur 2 années, les peines, en fait. C'est-à-dire qu'il aura fait les 2 rétrogradations sur 2 années. Mais moi je trouve... Ouais, mais moi, je trouve ça assez intéressant. Effectivement, la commission de discipline de la Ligue pouvait faire ce qu'elle veut. Elle pouvait dire, voilà, là, c'est vrai qu'il y a un côté, on s'est sauvé sur ces trucs-là, on corrige le truc, mais finalement, ils n'ont pas payé plus que ça. Il aurait arrivé ce qui leur aurait été arrivé s'ils avaient perdu les matchs à régulière. Donc effectivement, c'est intéressant ce stratégie. On commente un peu d'actualité via le compte Twitter. On ne vous l'a pas mis en débat ce soir. C'est une grande victoire pour le foot français. Le Mondial 2019 sera organisé en France. Une réaction donc sur cette Coupe du Monde, super, ça va aider le football féminin. C'est une activité qui est en train de reprendre beaucoup d'essor en France, donc ça va la booster encore plus. Donc c'est une formidable nouvelle pour la discipline. Ok. Ce qui est étonnant, c'est que le match d'ouverture et la finale va se dérouler au Stade des Lumières, c'est ça, pas à Paris? Non, ouais. Ouais, ça me surprend un peu. J'aurais trouvé que ça avait un peu plus de gueule de faire une finale. Lyon a un club très féminin aussi. Justement. Yves Lowe pose une question sur Jean-Michel Aulas. Veut-il semer le trouble, comme c'est bien dit, si élégamment? Aulas a quasiment fait une déclaration d'amour en direction d'André-Pierre Gignac. Est-ce uniquement pour le troubler? Il a émis peut-être l'idée, le souhait que Gignac voudrait troubler quelqu'un rejoigne l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Mais comment tu y vas, mon mémé? Mais je suis complètement naïf, peut-être. Non, il ferait ça, Jean-Michel Aulas? À 9 matchs de la fin? Alors qu'il est en lutte pour le titre avec l'OM? Jamais de la vie. Arrêtez Et on a un supporter de l'OM, Steven, que vous voyez Gignac jouer pour l'Olympique Lyonnais. Non, c'est pas possible, ça passe pas ou non, vous en fichez, maintenant vous avez Batshuayi. Pour moi, c'est que des rumeurs. Je pense qu'il aime tellement Marseille, mais jamais il ira à Lyon. Ça, c'est pas des rumeurs, c'est le il est en fin de contrat. Hein. Pas la même chose. Ouais, mais même en fin de contrat. Je pense honnêtement, il est tellement attaché au maillot marseillais. Pour moi, c'est vraiment très compliqué, même au niveau des supporters. Gomis, ça fait Saint-Étienne-Lyon. Oui, mais Gomis, c'est pas Gignac.
C'est quoi Bah là, tu peux pas répondre. C'est vrai, il a raison que Frédéric Dehu, au lendemain d'une Coupe de France victorieuse, n'est pas allé à Marseille. Ok, les gars, ok. Non, non, non. vice-versa. DU était pas attaché. Franchement, arrêtez. Steven avait réussi à coincer Dominique Sévrac, c'est plutôt pas mal. Joël Vitron. Quel est le meilleur poste de Fekir? Quel est le meilleur poste de Fekir dans l'axe, sur les ailes, en 9,5? C'est Joël C'est Vitron. certainement pas sur les ailes, c'est-à-dire qu'on prend Fekir, mais il va falloir qu'il rebidouille son système, Deschamps, puisqu'il joue en 4-3-3. Ouais. Fekir ne joue pas sur un côté, il joue dans l'axe, donc en deuxième attaquant, donc je vois pas où vous voulez le mettre. Bah si, dans l'axe, sur le banc. Oui, dans l'axe du banc, voilà, tout à fait. Non, mais je pense que son meilleur poste, c'est libre autour de l'attaquant. C'est-à-dire qu'il peut soulager Benzema quand Benzema allait un peu trop chercher le ballon. Lui, il peut le faire. Il peut aller prendre la profondeur et faire véritablement comme un attaquant. Et il a besoin de cette liberté pour pouvoir exprimer, à mon avis, son talent. Griezmann et Valbuena, ils jouent. Mais Valbuena, je Ben, pense il faut remplacer Valbuena. je pense que Valbuena, petit à petit, il va Le meilleur joueur faire du mondial 2014 pour 80% des gens, il sort de l'équipe. Mais est-ce que Deschamps est 80% des gens? Non mais Valbuena joue sur un côté, pas Fekir. C'est-à-dire qu'il est obligé de changer son système. C'est vrai que l'arrivée de Nabil Fekir, Il joue en 4-2-3. Je sais pas, moi, Valbuena j'ai derrière l'impression que l'attaquant. c'est. il le fait jamais. Enfin, Ah si, Il le fait. Ne dis pas jamais. bon. Élargis un peu le débat. C'est pas ça, c'est que la question, c'est quel est son meilleur poste. Mais une autre question, c'est où pourrait-il jouer dans le schéma de l'équipe de France. Au début, mais c'est sur le banc, son meilleur poste, à mon avis, deuxième attaquant, ouais. c'est deuxième attaquant Au départ, libre. c'est pour faire 20 minutes dans chaque match, au départ. Question Twitter pour vous, Dominique Sévrac. Bonsoir, expertise, talent. Oui. Et pas melonite, et aide, surtout. et aide. Et pas melonite. Vu sa saison, De Bruyne ne serait-il pas la recrue idéale pour le Paris Saint-Germain cet été? C'est vrai que le Parisien aujourd'hui a lancé cette piste. Pour exploser pour De Bruyne. Et humour aussi. Oui, Expertise. bien sûr. Et un peu d'humour. Évidemment. Moi, je préfère Reus, le joueur de Dortmund. Comment Marco Reus. Ah oui. Reus. Voilà, je trouve que c'est plus complet, c'est meilleur techniquement, c'est plus cher sans doute. Tu le fais jouer où Pour couloir gauche, chérie. C'est pas plus Reus complet. ou De Après, Bruyne? c'est toujours pas moi, c'est le remplaçant. Attendez, pas plus complet. Steven, Reus ou De Bruyne pour le Paris Saint-Germain? Je parle pas de Marseille, je suis désolé. Pour Paris, honnêtement, moi je pense qu'ils en ont même pas besoin. Je pense que vu les joueurs qu'ils ont On va en pas ce continuer moment, avec l'avait dit très longtemps quand même. oui, s'il avait dit pas, mais je pense entre les deux, allez, je dirais Marco Reus. Ah tiens, Steven, quel joueur de l'Olympique quel joueur du Paris Saint-Germain aimeriez-vous voir jouer à l'Olympique de Marseille? Baybeck. Marseille, Ouais. Baybeck, Lucas Digne. Verratti. je dirais parce que c'est un magicien, Pastore. Comment? Pastore. Pastore, ok. Bernard, je vous ai coupé la chic, vous pouvez y aller très rapidement. Non, mais sur parce qu'après, on va De avoir Bruyne, Benoît. je suis surpris de ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on voit quand même que tu rustines, tu mets des pastilles à gauche, un coup Lavezzi, un coup Pastore, un coup Cavani, etc. De Bruyne, il a quand même l'avantage d'être un formidable passeur. Je crois qu'il est à 24 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ouais. C'est un mec qui joue à gauche, il peut aussi jouer à droite. C'est un vrai spécialiste du sais pas poste. qu'il est mauvais. Alors que Reus, ton ami, Oui. il joue un coup sur un côté, un coup dans l'axe, un coup en 9,5 en soutien. J'ai peur que ça doublonnerie avec Pastore. Reus, les gars, Reus. Reus. Non, il dit Raous, je dis Raous, moi. Attends. On va voir Benoît Vraiment Mélin. Samy Abida. Salut Samy. Question pour vous, Benoît. Murray peut-il passer le cap Djokovic dans le dernier carré, là, en demi-finale? Oui ou non? Les deux dernières fois qu'il a battu Djokovic, c'était en finale de l'US Open 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, Non. et finale de Wimbledon 2013. Et alors? À l'époque où Murray était quand même pas loin de la perfection et en quête de ces tournois du Grand Chelem. Il n'est plus du tout à ce niveau-là. Alors que Djokovic, lui, se posait beaucoup de questions sur ses finales de Grand Chelem et il s'en pose plus du tout maintenant. Souvenez-vous de la finale de l'Open d'Australie il y a 3 mois, Ok. 2 mois, 3 mois. C'était ça, hein, c'était Djokovic-Murray. Djokovic a gagné en 4-7. Donc 2 premiers sets serrés, mais après il gagne. Non, pour moi, Djokovic, il est... Un cran au-dessus. ouais. Merci Benoît. Donc c'est Murray qui gagne. Ok. Je vous avais fait la promesse dans cet extra time de redonner la parole à Romain Amilon sur Rudy Garcia. Alors vous nous connaissez, élargissons. on est extrêmement sobre dans notre manière de mettre en valeur les gens. Allez, on va faire une exclusivité l'équipe du soir. C'est Non, parti mais- la poursuite. Attendez, c'est parti, c'est à vous. Je vais essayer d'être rapide. C'est possible ça? Non, je vais pas essayer. Non, juste la remarque était très bonne sur le match Roma-Bayern. C'est-à-dire que je pense que ce
ce match-là marque une inflexion dans la manière de coacher de Rudy Garcia. Depuis sa période lilloise, il avait essayé de partir, de faire le pressing, etc. Je pense que cette petite leçon de réalisme qu'il a su prendre avec intelligence lui fait changer sa manière de jouer et va lui faire changer sa manière de coacher. Et pour moi, c'est aussi peut-être ce qui va anticiper son départ d'Italie, parce qu'il va se rendre compte qu'il ne peut pas gagner, il ne peut pas avancer, etc. Avec un style offensif, il faut être réaliste et il faut avoir des Il va joueurs... revenir en Ligue 1, là. Non, mais il faut avoir des joueurs d'un autre niveau et dans un autre championnat, etc. pour essayer d'assouvir toutes les ambitions qu'il a. Tu peux nous annoncer ce soir qu'il va au Real la saison prochaine. Non, moi tout ce que je dis, c'est que la Roma est placée bien pour lui. je prends le pari qu'il ne sera pas licencié, qu'il partira de lui-même, mais je prends le En fin de pari. saison. Ouais, en fin de saison. On va prendre le pari de disputer le quiz. Steven Ross est notre invité ce soir. Il est le grand gagnant, donc c'est un téléspectateur verni. Steven, la question est simple. Vous jouez avec qui, là? Pour qui vous jouez? C'est ici que ça gagne. C'est ici que ça gagne, de toute façon. Ah, je vais me mettre avec Grégory. Grégory Schneider. Ah, t'es pas un habitué d'émission. Attention les amis. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'Alessandro Nesta. Quel âge a le champion du monde 2006? 39, bravo. Dans quel pays a-t-il terminé sa carrière? L'Inde, oui, bravo, 2. Le 6 juin 97, il affrontait la France avec la Squadra Azzurra. Mais qui était le gardien des Bleus ce jour-là? Landreau, c'était. Vous êtes éliminé. Coupet, vous êtes éliminé. Combien? Quelle année? 97. En 97. Barthez. Lama, vous êtes éliminé, Steven. Jean-Denis, Bernard ou Romain. Sébastien Frey. Sébastien Frey, vous êtes éliminé. Non, vous êtes éliminé, non? Non, alors 97. 97. Ça pouvait être. Lama. Létizy. Non. Non. Lionel Charbonnier. Charbonnier. En plus de l'AC Milan, dans quel club italien a-t-il évolué? Lazio, oui, bravo. À combien de matchs a-t-il participé en Serie A? 400. 400? On peut jouer ou on est éliminé? Oui, bah vous y allez. 312. 312? 416. 416? 600. 600? 412. 400, non. 417. Bravo. Voilà. En 10 saisons avec l'AC Milan. Regarde, tu vois ça? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ah, c'est bon. Mais, Non, mais attends, c'est que le problème, c'est que c'est Grégory qui a été le remplaçant. C'est foiré. Arrêtez les gars, le moment est un peu solennel. S'il vous plaît, le moment est solennel. Steven, asseyez-vous là. Est-ce qu'on vous peut allez juste introduire conclure un l'émission? nouveau chroniqueur? Non, en fait, on n'introduit rien du tout. connaît s'il mieux vous le ballon plaît. que nous, en fait. On introduit juste une conclusion. Voilà. Steven, un petit coucou pour les copains de votre école, je crois déjà. Ouais. Hein Un coucou au Staps d'Orsay. Voilà. Donc c'est l'équipe du soir. Bonsoir. On se retrouve demain. Enfin, vous faites votre petit truc, quoi, Steven. Les amis, on compte sur vous. On se retrouve demain soir pour l'équipe du soir avec Mémé et toute l'équipe. Ciao. Ah, bravo. Bien, bravo.